Bienvenue sur Crime en famille, la chaîne où nous plongeons dans les histoires les plus troublantes, celles qui se passent derrière les portes closes, là où personne ne regarde. Aujourd'hui, nous allons vous raconter une histoire qui s'est déroulée à Greeley, dans le Colorado, une histoire qui a glacé le sang de toute une communauté. Une histoire de trahison, de violence, et d'un amour maternel brisé en une seule nuit de décembre 2022. Installez-vous confortablement, car ce que vous allez entendre est aussi réel que glaçant. Partie 1, une mère comme les autres. Greeley, Colorado. Décembre 2022. Les rues sont décorées de guirlandes lumineuses. Les maisons brillent de mille feux. L'odeur de cannelle et de pain flotte dans l'air glacé. C'est la période des fêtes, celle où les familles se rassemblent, où on oublie les petites disputes, où on se serre les coudes pour affronter l'hiver. Au 900 bloc de la 4e avenue, dans une maison modeste aux murs blancs, vit Angela Easton. Une femme de 50 ans, aux cheveux bruns et au sourire chaleureux. Angela n'est pas riche. Elle n'a pas une vie facile. Mais ceux qui la connaissent vous diront tous la même chose, elle était une belle âme. Angela travaille dur. Elle se lève tôt, rentre tard. Elle paie les factures, fait les courses, cuisine, nettoie. Elle fait tout ce qu'une mère fait. Et elle le fait avec le sourire. Même quand la vie la frappe, même quand les temps sont durs, Angela garde cette lumière en elle. Cette capacité à voir le bon côté des choses. La vie n'a pas toujours été bonne avec elle, mais elle a toujours été bonne avec la vie, dira plus tard une amie proche lors du procès, la voix brisée par l'émotion. Angela a un fils. Andrew Sweet. 26 ans. Grand, mince, le regard souvent vide. Andrew vit avec sa mère. Il n'a pas vraiment de travail stable. Il passe ses journées enfermé dans sa chambre, devant son ordinateur, dans le noir. Parfois, on l'entend marcher dans la maison la nuit, quand tout le monde dort. Des pas lourds, hésitants. Angela s'inquiète pour lui. Quels parents ne s'inquiéteraient pas? Elle essaie de lui parler, de le comprendre. Elle lui prépare ses plats préférés. Elle lui demande comment il va. Mais Andrew répond à peine. Un grognement par-ci, un haussement d'épaule par-là. Mais Angela ne renonce jamais. Parce que c'est son fils. Parce qu'elle l'aime. Parce que c'est ce que font les mères. Partie 2, le 7 décembre 2022, la veille. Nous sommes le 7 décembre 2022. Un mercredi froid et gris. Le genre de journée où le ciel semble peser sur la ville comme une chape de plomb. Ce jour-là, Andrew Sweet fait quelque chose de très inhabituel. Il quitte la maison. Il prend la voiture. Et il se rend dans un magasin d'armes. L'employé du magasin se souviendra plus tard de lui. Un jeune homme calme, presque trop calme. Il ne pose pas beaucoup de questions. Il regarde les armes exposées derrière le comptoir, ses yeux s'arrêtent sur un modèle particulier. Un pistolet. Compact. Efficace. Mortel. Je vais prendre celui-là, dit Andrew d'une voix monotone. L'employé remplit les formulaires. Andrew signe. Il passe le contrôle des antécédents sans problème. Quelques minutes plus tard, il ressort du magasin avec une arme chargée dans un sac en plastique noir. Pourquoi Andrew achète-t-il une arme ce jour-là? Qu'est-ce qui traverse son esprit? Personne ne le sait vraiment. Mais une chose est certaine, à partir de ce moment, tout est en place pour la tragédie. Andrew rentre à la maison. Il monte directement dans sa chambre. Angela, qui prépare le dîner dans la cuisine, entend la porte claquer. Andrew? C'est toi, chérie? Pas de réponse. Elle soupire. Elle a l'habitude. Elle continue à remuer la sauce sur le feu, l'odeur de tomates et d'ail embaume la cuisine. Dehors, la nuit tombe rapidement. Les réverbères s'allument un par un dans la rue. À l'étage, Andrew est assis sur son lit. Le sac noir est posé à côté de lui. Il fixe le mur pendant des heures. Immobile. Silencieux. La maison est calme. Trop calme. Partie 3, le 8 décembre 2022, le jour de l'horreur. 8 décembre 2022. Jeudi. C'est une journée comme les autres. Angela se lève vers 7 heures. Elle prépare du café, comme tous les matins. La vapeur s'élève de la tasse en céramique bleue, sa préférée. Elle allume la radio. Une chanson de Noël joue doucement. Jingle Bell. Elle fredonne en mettant des toasts dans le grille-pain. Elle pense peut-être à ce qu'elle va faire plus tard. Aller faire des courses? Appeler une amie? Décorer un peu plus la maison pour Noël? Elle ne sait pas encore que ce sera son dernier matin. Andrew, lui, ne dort plus depuis des heures. Il est debout depuis l'aube. Il marche dans sa chambre. Encore et encore. Comme un animal en cage. Le pistolet est maintenant caché sous son oreiller. Vers midi, Angela est dans le salon. Elle plie du linge. La télévision est allumée. Un talk show. Des rires enregistrés. La vie normale. Soudain, elle entend des pas dans l'escalier. Andrew descend. Elle lève les yeux et lui sourit. Tu as faim, mon chéri? Je peux te faire un sandwich si tu veux. Andrew ne répond pas. Il la regarde.
Ses yeux sont vides. Froids. Comme ceux d'un inconnu. Angela fronce les sourcils. Quelque chose ne va pas. Elle le sent. Ce sixième sens que les mères ont. Andrew? Ça va? C'est à ce moment-là qu'elle voit l'arme. Andrew sort le pistolet de sa poche arrière. Lentement. Sans trembler. Le temps semble s'arrêter. Angela comprend immédiatement. Son visage se fige. Ses yeux s'écarquillent. Elle lâche le t-shirt qu'elle tenait dans ses mains. Il tombe sur le sol en silence. Andrew, qu'est-ce que tu fais? Range ça, s'il te plaît. Sa voix tremble. Mais elle essaie de rester calme. De garder le contrôle. De ne pas paniquer. Andrew, écoute-moi. Pose cette arme. On peut parler? S'il te plaît, mon bébé. Mais Andrew ne dit rien. Il lève le pistolet. Angela recule. Ses mains se lèvent instinctivement devant elle, comme si elle pouvait arrêter ce qui va suivre. Non. Andrew, non. Le premier coup de feu éclate. Le bruit est assourdissant. Il déchire le silence de la maison comme une explosion. Angela s'effondre. Mais Andrew ne s'arrête pas. Il tire encore. Et encore. Et encore. 10 fois en tout. 10 balles. 10 détonations qui résonnent dans toute la maison, dans toute la rue, dans toute la vie d'Angela qui s'échappe en quelques secondes interminables. Angela Eystone, cette femme qui a toujours été bonne avec la vie, s'effondre sur le sol de son propre salon. Son sang se répand lentement sur le tapis beige qu'elle avait acheté en solde l'année dernière. Andrew reste debout. Le pistolet fumant dans sa main. Il regarde le corps de sa mère. Pas d'émotion sur son visage. Rien. Le vide absolu. Puis, il pose calmement l'arme sur la table basse. Et il attend. Partie 4, l'arrivée de la police. Les voisins ont entendu les coups de feu. Certains ont d'abord cru à des pétards. Puis ils ont réalisé. Ce n'était pas des pétards. C'était autre chose. Quelque chose de terrible. Les appels au 911 affluents. Il y a des coups de feu. Sur la 4e avenue. Mon Dieu, j'ai entendu au moins 10 coups. Envoyez quelqu'un vite. La police de Greeley débarque quelques minutes plus tard. Sirène hurlante. Gyrophare qui illumine toute la rue. Les voisins sortent sur leur perron, inquiets, apeurés. Les officiers entrent dans la maison, armes au poing, le cœur battant. Ils ne savent pas à quoi s'attendre. Un tireur actif? Une prise d'otage? Ce qu'ils trouvaient pire. Angela Eystone est étendue sur le sol du salon. Immobile. Du sang partout. Son corps criblé de balles. Elle est morte. Et là, assis tranquillement sur le canapé, les mains sur les genoux, il y a Andrew. Il ne bouge pas. Il ne résiste pas. Il les regarde avec ses yeux vides. C'est moi, dit-il simplement. C'est moi qui ai tiré. Les policiers sont stupéfaits. Ils ont vu beaucoup de choses dans leur carrière. Des accidents. Des bagarres qui tournent mal. Des crimes passionnels. Mais ça? Un fils qui tue sa propre mère de sang-froid, puis qui attend calmement la police? Andrew est menotté sur place. Il ne dit rien de plus. Il ne pleure pas. Il ne crie pas. Il est juste, vide. Les ambulanciers arrivent. Mais il est trop tard pour Angela. Elle est déjà partie. Partie 5, l'enquête, la vérité froide. Dans les jours qui suivent, les enquêteurs fouillent la maison. Ils interrogent les voisins. Ils parlent aux amis d'Angela. À sa famille. À ceux qui connaissaient Andrew. Ce qu'ils découvrent est troublant. Andrew Sweet n'avait pas de casier judiciaire. Pas d'antécédents de violence. Rien. C'était un jeune homme discret, renfermé, mais jamais violent. Les voisins disent qu'ils ne l'ont presque jamais vu. Qu'il ne parlait à personne. Alors pourquoi? Pourquoi a-t-il fait ça? Les enquêteurs retrouvent le reçu du magasin d'armes. Andrew avait acheté le pistolet la veille. Le 7 décembre. Moins de 24 heures avant le meurtre. C'était prémédité. Il avait planifié tout ça. Lors de son interrogatoire, Andrew avoue. Sans hésitation. Sans remords apparent. Oui, je l'ai tué, dit-il d'une voix plate. J'ai acheté l'arme. Je suis rentré. Et je lui ai tiré dessus. Pourquoi? Demande l'enquêteur, incrédule. Andrew ne répond pas. Il hausse les épaules. Cette attitude glacera tout le monde pendant le procès. Cette froideur? Cette absence totale d'émotion face à ce qu'il a fait. Partie 6, le procès, 8 jours dans l'enfer. Le procès d'Andrew Sweet commence en janvier 2025. Plus de 2 ans après le meurtre. 2 ans pendant lesquels il a été détenu en attendant son jugement. L'affaire est jugée devant la 19e cour judiciaire du comté de Welt. Le juge Vicente Vigil préside. Les jurés sont là, silencieux, graves. Ils savent qu'ils vont entendre des choses horribles. Le procureur en chef adjoint, Michael Piralia, prend la parole. Sa voix est ferme, mais on sent l'émotion derrière. Mesdames et messieurs du jury, ce que nous allons vous montrer aujourd'hui,
Ce sont les faits d'un meurtre au premier degré. Froid. Calculé. Andrew Sweet a acheté une arme à feu le 7 décembre 2022. Le lendemain, il a tiré 10 balles dans le corps de sa propre mère. Angela Easton n'a eu aucune chance. Elle ne méritait pas ça. Personne ne mérite ça. Pendant 8 jours, le tribunal entend des témoignages. Des policiers qui ont trouvé le corps. Des voisins qui ont entendu les coups de feu. Des amis d'Angela qui pleurent en racontant qui elle était. Angela était une lumière, dit l'une d'elles, les larmes coulant sur ses joues. Elle illuminait les endroits où elle passait. Elle se souciait des autres. Elle donnait de son temps, de son amour. Et on la lui a arraché de la pire des manières. La défense d'Andrew tente de plaider pour un meurtre au second degré. Ils essaient de faire croire qu'il ne s'agissait pas d'un acte prémédité. Que Andrew avait des problèmes mentaux. Qu'il n'était pas lui-même ce jour-là. Mais les preuves sont accablantes. L'achat de l'arme la veille. Les 10 balles tirées. Le calme glacial après le meurtre. Le procureur Piralia conclut avec force. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas un moment de folie. C'était un meurtre calculé. Andrew Sweet savait ce qu'il faisait. Et il l'a fait quand même. Angela méritait de vivre. Sa famille mérite justice. Les jurés se retirent pour délibérer. Partie 7, le verdict, justice pour Angela. Après plusieurs heures de délibération, les jurés reviennent. Le silence dans la salle d'audience est total. On pourrait entendre une mouche voler. Les membres de la famille d'Angela se tiennent par la main, les yeux rouges, le visage marqué par la douleur. Andrew, lui, reste impassible. Comme toujours. Le juge Vicente Vigil demande. Mesdames et messieurs du jury, êtes-vous parvenus à un verdict? Oui, votre honneur. Veuillez annoncer votre verdict. Le porte-parole du jury se lève. Il déroule le papier. Sa voix est claire, forte. Nous, le jury, déclarons l'accusé Andrew Sweet coupable de meurtre au premier degré. Des sanglots éclatent dans la salle. Des sanglots de soulagement. De douleur. De rage contenue. Andrew ne bronche pas. Pas un battement de cils. Immédiatement après le verdict, le juge Vigile prend la parole. Il n'attend même pas. La sentence est claire. Andrew Sweet, vous êtes condamné à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Vous passerez le reste de votre vie naturelle derrière les barreaux. La famille d'Angela pleure. Mais ce ne sont pas des larmes de joie. Ce sont des larmes de tristesse. Parce qu'aucune sentence ne ramènera Angela. Aucune peine ne remplira le vide qu'elle a laissé. Le procureur Piralia s'adresse aux médias après le verdict. Il n'y a pas de gagnant aujourd'hui. C'était un acte insensé. Un meurtre de sang-froid. Et cet accusé a montré une attitude tellement froide, tellement indifférente à tout ça. Angela était tellement importante pour tellement de gens. Elle se souciait des autres. Elle rendait les lieux meilleurs. Aucune famille ne devrait vivre le deuil que cette famille vit aujourd'hui. Il ajoute, la voix brisée. J'apprécie les jurés. J'apprécie leur temps et leur attention pendant ce procès. La justice a été rendue aujourd'hui. Partie 8. Après le verdict, les questions sans réponse. Aujourd'hui, Andrew Sweet, 28 ans, est enfermé dans une prison du Colorado. Il y restera jusqu'à sa mort. Il ne verra plus jamais la lumière du jour en homme libre. Il ne sentira plus jamais le vent sur son visage. Il ne connaîtra plus jamais la liberté. Mais les questions restent. Pourquoi? Pourquoi Andrew a-t-il fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Qu'est-ce qui a poussé un fils à tuer sa propre mère de cette manière? Les experts ont parlé de possibles troubles mentaux. De dépression. D'isolement social. Mais rien n'a été confirmé. Et Andrew, lui, n'a jamais vraiment expliqué. Il a juste avoué. Froidement. Sans remords. Angela Easton, elle, n'est plus là pour voir la justice être rendue. Elle est partie. Mais son souvenir reste. Ses amis se souviennent de sa gentillesse. De son sourire. De sa capacité à toujours voir le bon côté des choses, même quand la vie était dure. Si le pardon devait être donné dans cette circonstance, a dit une amie lors du procès, il viendrait d'elle. Parce que c'était Angela. Elle était comme ça. Cette affaire nous rappelle quelque chose de terrible. Parfois, le danger ne vient pas de l'extérieur. Il se trouve sous notre propre toit. Dans nos propres maisons. Dans ceux qu'on aime. Angela Easton a ouvert sa porte, son cœur, sa vie à son fils. Et il l'a tué pour ça. Conclusion, appel à l'abonnement. Voilà l'histoire tragique d'Andrew Sweet et d'Angela Easton. Une histoire qui nous glace le sang. Une histoire qui nous rappelle que le mal peut se cacher n'importe où, même dans les liens du sang. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a ému, si elle vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Crime en Famille. Activez la petite cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Parce qu'ici, nous racontons les histoires vraies. Les histoires qui font mal. Les histoires qu'on ne peut pas oublier.
Abonnez-vous, commentez, partagez. Et surtout, prenez soin de ceux que vous aimez. Parce qu'on ne sait jamais quand ce sera la dernière fois. À très bientôt pour une nouvelle histoire sur Crime en famille.